Il est le Dieu qui n'oublie pas son alliance. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, je te bénirai. Cette terre sur laquelle tu as foulé tes pieds, je la donnerai à toi et à ta descendance. Il est le Dieu véritable, il est le Dieu qui ne ment pas. Les hommes t'ont promis, mais Dieu tient ses promesses. La Bible déclare qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. La Bible déclare qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il déclare, il a aussi le pouvoir de l'accomplir. Qu'as-tu entendu de Dieu? Quelles sont les promesses qui t'ont été faites? Il est capable de les accomplir. Oh Seigneur, sois béni ce matin. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être magnifié. Sois élevé à chaque Vois-les-moi, Seigneur des Seigneurs. Toi qui tiens nos vies entre tes mains. Toi qui as le pouvoir sur toutes choses. À toi le règne, à toi la grandeur. À toi la magnificence, Elohim, Dieu créateur. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Que ce bien nom soit toi. Dans ce monde, Seigneur, que ce bien nom soit toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Père éternel, entre Dieu, je m'abaisse en ces lieux. Moïse pouvait dire, comment parlerai-je à Pharaon? Mon handicap n'est pas d'aujourd'hui, mon handicap est d'hier. Mais tu as répondu à Moïse qui a fait la bouche. C'est toi, Seigneur, qui as fait la bouche. Tu as déclaré dans les actes des apôtres que tu nous as donné une bouche. Seigneur, laisse que ce matin, que cette bouche que tu as toi-même créée, que tu puisses remplir tes paroles. Seigneur, nous sommes tous venus, Seigneur, à la source de vie, la source d'eau, Seigneur. Nous sommes venus nous abreuver. Seigneur, nous voulons une réponse, nous voulons une parole, nous voulons une direction ce matin. La Bible déclare que tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, montre-nous le chemin. Ce matin, au travers de ta parole, que ta parole vienne, Seigneur, couler dans nos vies. Seigneur, rafraîchir, relever, redresser, corriger, encourager ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit, parce que je sais que tu es là. Parce que je sais que tu vas encore, Seigneur, convaincre les cœurs de péché, de justice et de jugement. Tu vas encore trancher, séparer, Seigneur éternel, tout ce qui est vil, tout ce qui n'est pas de toi. Et tu vas libérer, Seigneur, nos vies ce matin. Nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ et en vertu du pouvoir que tu m'as donné, je viens prendre autorité dans le nom puissant de Jésus-Christ contre tout esprit qui a reçu mandat, Seigneur, de nuire, d'assouplir ton peuple, de nous distraire ce matin. Je les ordonne au nom de Jésus-Christ de libérer maintenant ce lieu, quelle que soit ta mission, quel que soit le mandat que tu as reçu. Je viens mettre fin à cela au nom de Jésus et je te commande au nom de Jésus, plie bagage, libère ce lieu maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que l'atmosphère terrestre, souterraine soit libérée et que ta gloire, Père éternel, ce matin, resplendisse en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia.
Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Soyez bénis ce matin. Bonne fête aux mamans. Bonne fête à tous ceux qui portent la semence de Dieu en eux. Bonne fête à toutes celles, alléluia, qui portent la semence de Dieu. Je dis, est-ce que tu me comprends ce matin? Toi qui portes la semence de Dieu, toi qui es enceinte d'un projet, toi qui es enceinte d'une affaire, toi qui es enceinte de quelque chose que Dieu a placé en toi pendant ces 21 jours, est-ce que tu peux te lever et acclamer le Seigneur et acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, lui qui ne t'a pas oublié. Alléluia. Assis-toi dans la présence de Dieu. Je salue tous ceux qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur vous soit favorable ce matin. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour le privilège qu'il me donne ce matin de vous parler. Mais je veux aussi me souvenir de mon Père spirituel. Chaque fois que je pense à lui, je me dis, il aurait dû venir avant. J'aurais dû le connaître avant. Je n'aurais pas fait certaines erreurs que j'ai faites dans le passé. S'il était venu, je l'ai déjà dit ça une fois, je lui ai dit, si tu étais venu avant, si je t'avais connu avant, je crois que Dieu j'aurais fait les choses différemment. Mais béni soit le Seigneur. Je sais que Dieu planifie toutes choses en son temps. Alléluia. Je bénis sa vie. Je bénis la vie de maman. Alléluia. Une femme extraordinaire. Il fallait seulement que cette femme soit à côté de papa. Parce que l'œuvre à laquelle cet homme est appelé à bâtir dans cette vie, si cette femme n'est pas à côté d'elle, je ne sais pas. Tu peux me contredire, mais moi je dis, il faut. Alléluia. Et il fallait qu'elle soit là à côté de papa. Alléluia. Parce que Dieu sait. Dieu connaît toutes choses. Nous, on peut dire, mais pourquoi? Pourquoi elle? Pourquoi? Mais Dieu, j'ai compris avec le temps. Et au fur et à mesure que je suis en train de progresser, que Dieu ne pense pas comme nous. Amen. Nous les hommes, nous pouvons juger parce que nous avons vu une certaine attitude, parce que nous avons vu un certain fait. Mais Dieu voit le futur, Dieu voit le lendemain, Dieu voit au-delà de ce que nous voyons. Alléluia. Tu peux dire, mais ce couple-là ne convient pas. Mais Dieu sait pourquoi il les a placés ensemble, pourquoi il les a mis là. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur. Est-ce qu'on peut joindre nos mains pour acclamer le Seigneur pour la vie de nos parents spirituels? Alléluia. Alors ce matin, comme tout le monde, à la fin du jeûne, je me suis posé la question. Le jeûne est fini. Qu'est-ce qu'on va maintenant faire? Comme Pierre a dit, qu'est-ce que nous allons devenir? Nous avons tout quitté pour toi, Jésus. Nous avons tout abandonné pour toi. Jésus leur a répondu. Il répondit en disant, celui qui aura quitté père et mère ne perdra en fait rien du tout. Il retrouvera tout ce qu'il aura perdu. Alléluia. Et moi, je me suis demandé, 21 jours, c'est fini. Et nous avons repris nos habitudes. Nous avons repris le cours de nos vies. Mais pendant que je pensais à cela, la voix du Seigneur est venue vers moi. En ces termes, voilà le thème de mon message ce matin. Garde la flamme. Amen. Garde la flamme. Amen. Après le jeûne. Amen. Garde la flamme pour enfanter ta bénédiction. Amen. Ou pour obtenir ta délivrance. Amen. 21 jours, tu as crié. Nous avons prié Dieu. Nous nous sommes privés de beaucoup de choses. Amen. Je suis allée voir le médecin parce que j'avais un souci avec la pollen. Le médecin m'a dit, vous avez perdu 3 kilos. Ce jeûne m'a fait du bien. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Ce jeûne nous a fait du bien. Voilà pourquoi je dis, cet homme, il aurait dû venir avant. Il aurait dû venir avant. Chaque année, je suis étonnée des thèmes qu'il donne.
Parce que chaque année, Dieu veut tailler. Tu peux venir en ces lieux, tu es étonné. Pouf, il y a un message. Vendredi, pour ceux qui étaient là, Papa John a aussi épinglé quelque chose. Voilà pourquoi quand nous venons dans la maison de Dieu, il ne faut pas venir en spectateur. Il faut venir chercher le que dit Dieu. Que dit Dieu par rapport à ma situation? Que dit Dieu par rapport à l'étape dans laquelle je suis? Qu'est-ce que Dieu dit? Il faut être un assoiffé. La soif a disparu dans le cœur des enfants de Dieu. Parce que nous sommes submergés des vidéos, des choses que nous voyons en boucle, des messages que nous écoutons. Alors que nous avons un lieu où Dieu nous nourrit. Amen. Dieu nous équipe. Nous sommes dans une boulimie des messages, environnés de beaucoup de choses. Si bien que nous perdons l'essentiel. Au début de l'année, on nous a parlé de l'humilité. Est-ce que tu marches dans l'humilité? Je suis déjà dans mon message, on va lire la parole, je sais. Est-ce que nous marchons dans l'humilité? Est-ce que nous ne sommes pas en train de dire, il m'a fait ça, moi aussi je vais lui montrer. Il ne m'a pas salué, moi aussi je l'attends au tournoi. Je ne lui tendrai pas ma main, j'attendrai. Alors qu'on a dit, l'humilité précède la gloire. Alors 21 jours, tu t'es privé, tu as prié. Et quand les 21 jours se sont écoulés, plusieurs, ce que l'on constate, un constat amer, les gens se relâchent. Les gens disent, c'est fini. Nous allons reprendre notre vin. Nous allons reprendre nos liqueurs. Nous allons reprendre nos choses impures. Là où nous les avons laissées. Alors que la fin du jeûne, ce n'est pas la fin du processus que Dieu a commencé en toi. Ce n'est pas la fin du processus que Dieu a déjà commencé. La Bible dit dans Jérémie 29, 11, 12, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous avez jeûné et vous êtes partis. Vous avez jeûné et vous avez fini le jeûne. Vous m'avez prié. Dieu dit, je vous exaucerai. Amen. Dieu est déjà venu te donner l'exaucement. Dieu a déjà mis la réponse en toi, la réponse en moi. Il a déjà placé. Parce que Dieu n'agit pas comme un homme. Alors la fin du jeûne n'est pas la fin du processus. Amen. Mais c'est le début d'une attente active. Amen. Tu dois attendre la réponse avec une attitude d'une personne qui ne se relâche pas. Amen. Mais d'une personne qui dit comme Jacob, je ne te laisserai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois capable d'enfanter ta bénédiction. Amen. Que tu sois capable d'enfanter ta délivrance. Dieu m'a dit, je vous ai déjà répondu. Amen. L'erreur que vous faites, c'est que vous vous relâchez. Tu reprends tes habitudes, des heures entières devant la télé, des heures entières en train de manger, comme tu veux. Parce que quoi? Il y a l'abondance. Coca à 2 litres, 3 € et quelques. Sandwich à portée de main. Et on continue. On s'est arrêté où? On s'est arrêté là où on n'avait pas fini de cuire la viande. Et on reprend la viande. Et on reprend. Alléluia, nos habitudes. Maman Erika, nous allons lire une belle histoire ce matin. Juge 13, au verset 1 à 7. Maman Erika va nous le lire. J'ai déjà parlé de Jérémie 29, je l'ai cité, mais je reviendrai tout le temps sur ce verset, parce que c'est le point focal et le verset de Juge de mon message ce matin. Maman aimée, va d'abord nous préparer Genèse 30
au verset 1 à 6. Genèse 49, au verset 16 à 18. Et maman Hortense, Deutéronome 33, au verset 22. Et ensuite, maman Erika nous lira le texte de base. Et nous allons continuer notre message ce matin. Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Genèse 49. Maman aimée. Genèse 49. Bien-aimé, suis dans ta Bible. Il est important d'être comme les chrétiens de Béret. Ils suivaient la Bible, la lecture. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 49, à partir du verset 16 à 18, au nom de Jésus. Amen. Dan jurera son peuple. Jugera. Autant pour moi. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Amen. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval, Amen. pour que le cavalier tombe à la renverse. Verset 18. J'espère en ton secours, ô Éternel, parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Alléluia, Dieu. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Deutéronome 33, le verset 22, au nom de Jésus. Amen. Sur Dan, il dit, Dan est un jeune lion qui s'élance de Bassan. Dan est un jeune lion. Alléluia. Amen. Au verset, dans le chapitre de Genèse, on nous parle également de Dan. Dan est un juge qui jugera. Dan est un serpent. Dan est une vipère. Alléluia. Maman Erika, pour le texte de base. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Juge 13, versets 1 à 7, au nom de Jésus. Amen. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tchoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai point demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. » Parole du Seigneur, Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Tous nous connaissons cette histoire. Je vous laisse le soin d'aller lire à la maison la suite. Une très belle histoire, malgré tragique à la fin, mais Dieu a toujours fait donner la victoire. Alléluia. Bien-aimé, le jeûne est terminé.
Alléluia. La fin du jeûne. À la fin d'un jeûne vient la tentation. Quand Jésus a jeûné 40 jours, ce n'est pas les anges qui sont venus en premier. C'est Satan qui est venu le tenter. Donc à la fin du jeûne, ne nous réjouissons pas pour dire c'est terminé. Le diable t'a laissé jeûner. Le diable s'est mis à côté pour t'observer, pour voir à quel moment tu vas fléchir, à quel moment tu vas te relâcher. Et lui, il viendra à ce moment-là pour t'attaquer. Alléluia. Et Dieu, à travers cette histoire, veut nous enseigner quelque chose, veut nous mettre en garde. Bien que ton jeûne soit terminé, mais la réponse que tu attends est déjà en toi. Tu es déjà enceinte de ta propre réponse. Ton exaucement est déjà en toi. Amen. Alléluia. Amen. Mais il faut que tu observes certaines choses. Vous savez, quand une femme est enceinte, il y a certaines choses que le médecin lui dit de s'abstenir. Ce n'est pas une loi, ce ne sont pas des règles, mais ce sont simplement des recommandations. Ce sont simplement des instructions qu'on lui donne. Si tu veux sauver ton bébé, si tu veux aller jusqu'à la fin de l'accouchement, il faut que tu observes certaines choses. Il faut que tu te prives de certaines choses. Parce que le combat, ce n'est pas quand tu es en train de jeûner, mais le combat, c'est après le jeûne. Amen. Parce que tu es enceinte de quelque chose. Parce que le diable sait. Il connaît la parole mieux que quiconque ici. Il sait que lorsque Dieu dit quelque chose, il le fait. Il a dit, vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Amen. Dieu nous a exaucés. Peut-être que toi tu te dis, ah moi Dieu, j'ai prié 21 jours. J'attendais à la fin des 21 jours d'avoir ce que j'ai demandé. Tu l'as déjà. Amen. Acclame le Seigneur. Tu l'as déjà. Amen. Tu l'as déjà reçu. Amen. Mais il faut que tu sois dans une attente active. Amen. Pour faire croître cette grossesse, pour la préserver, pour la garder. Parce que ce que le diable cherche, il cherche à avorter l'enfant qui est en toi. Bien-aimé, tu as vécu longtemps dans la galère. Tu as vécu longtemps. Tu es en train de chercher quelque chose. 40 bonnes années, Manoach était là, avec sa femme. Peut-être avant les 40 ans, ils étaient en train de chercher un enfant. Mais plongés dans cette distraction, du fait que Israël était sous la domination des Philistins, Manoach a peut-être oublié son combat. Manoach ne pensait même plus que Dieu les visitera. Bien-aimé, je veux te dire, ne te moque pas de quelqu'un que Dieu est en train de traiter. Amen. Que Dieu est en train d'humilier. Peut-être que tu le vois aujourd'hui abaissé. Peut-être que tu le vois aujourd'hui à pied. Peut-être que tu le vois aujourd'hui avec une certaine mine de tristesse. Ne te moque pas de cette personne. Parce que tu ne sais pas sa relation avec Dieu. Parce que tu ne sais pas comment il traite avec Dieu. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il dit à Dieu dans le secret. Alléluia. Peut-être que Dieu est en train de traiter son orgueil. Dieu veut l'humilier pour qu'il reconnaisse demain que c'est Dieu qui a fait. Amen. Bien-aimé, les graines que tu vois, quand les agriculteurs prennent les graines, ils les mettent dans le sac. Le grain peut se dire, oh je suis fier, je suis une graine. On m'a mis dans le grenier, on m'a mis quelque part, je suis choyé. Mais à un moment donné, l'agriculteur va le prendre, il va le mettre en terre, il va l'enfouir dans le sol,
devenu la risée de tous ces insectes qui sont dans la terre. Tout le monde te piétine. Tout le monde parle mal de toi. Notre soeur faisait l'aspirateur. Quelquefois, les gens passaient. Quelquefois, les gens ne respectaient même pas qu'elle était en train d'aspirer. Il passait. Il méprisait son travail. Mais elle, dans son cœur, Seigneur, je suis comme cette graine. Tu es en train de me planter. Oh, ces insectes qui ne me connaissaient pas, que j'étais dans le sac, dans la maison de l'agriculteur. Mais à un moment donné, Dieu m'a mis là pour produire. Parce que demain, cette graine va donner du fruit. Cette graine va donner du fruit. Une graine, elle va donner un arbre. Et cet arbre donnera des fruits. Méprise-moi parce que je suis dans la terre. Méprise-moi parce que je suis en train de nettoyer là où tu es passé, faire tes besoins. Méprise-moi parce que tu es en train de passer là où je suis en train de faire l'aspirateur, là où j'accueille les gens me méprisent. Je leur dis, assis-toi là, les gens coudent, assis-toi là. Bien-aimé, je vais te dire, Dieu te voit. Dieu est en train de prendre la graine, il la met à terre, il la met dans le sol. Il lui dit, ton père t'a dit, c'est l'année de l'humiliation. Ton père t'a dit, c'est l'année de l'humilité. Il faut que je t'humilie, il faut que je t'humilie, pour que je te lève, pour que tu sois un arbre, pour que tu produises du fruit. Alléluia. Manoach, avec sa femme, dans la stérilité, rien ne produit. Bien aimé, tu peux faire les affaires. La stérilité, ce n'est pas seulement manquer d'enfants, c'est manquer de rentabilité. Tout ce que tu fais ne produit pas. Tu fais les affaires, rien. Les gens ne te payent pas. Les gens t'oublient. Les gens disent, attends, et 6 mois passent, toi ton capital est à terre. Manque de rentabilité. Tu fais quelque chose. Tu entres dans un processus de fiançailles. Les fiancés viennent. Ils t'abandonnent. Au moment où il prend la liste, il dit, je vais t'épouser. Quelque temps après, le fiancé s'en va. Toi-même, tu ne comprends pas. Une sécheresse. Une stérilité. Rien ne produit. Rien ne produit. Alléluia. Amen. Tu es considéré comme quelqu'un d'inefficace. Les médecins ont dit, il y a la stérilité primaire. Tu es né, tu es marié, tu vas avoir des enfants, rien. Tu es marié, tu veux essayer quelque chose, rien ne marche, stérile. Ils ont aussi parlé de la stérilité secondaire. Quelqu'un qui a eu des enfants, il avait peut-être eu un enfant, il veut maintenant avoir un deuxième, ça devient difficile. Les avortements, les fausses couches, disons. Tu perds tout. Tu as fait ton premier chiffre d'affaires, tu étais content. Et maintenant pour l'avoir, pour repartir encore, tu n'arrives pas. Rien ne marche. La stérilité. Rien de marquant. Rien de satisfaisant dans ta vie. Tu vis la sécheresse. Mais laisse-moi te dire, parmi toutes les femmes, parmi toutes les familles de la tribu de Dan, alléluia, Dieu est allé voir un certain Manoach et sa femme. Il a dit, Manoach, c'est vrai que tu vis 40 ans. J'ai soumis Israël aux Philistins. J'ai soumis ta famille. Rien ne marche dans ta famille. Vous échouez. Vous ne prospérez en rien. Mais Dieu dit, c'est toi que j'ai choisi. Tu es le choix de Dieu. Amen. Je suis le choix de Dieu. Amen. Bien-aimé, connaître Jésus n'est pas anodin. Mais Dieu t'a fait connaître sa parole parce qu'il a un but. Parce qu'il sait que ta famille souffre depuis des générations. Parce que ta famille perd
Et il t'a choisi toi. Il m'a choisi moi. Tu peux te dire, mais pourquoi moi? Joseph pouvait se dire, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Je dois être vendu et je dois me retrouver en Égypte. C'était le plan de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu a vu le cœur de Joseph parmi tous ses frères. Dieu a vu ton cœur. Voilà pourquoi il t'a fait la grâce de connaître Jésus avant tes frères. Tes frères sont dans la drogue, tes frères sont dans la poisson, tes frères sont dans la débauche. Mais toi et moi, Jésus nous a fait la grâce de le connaître. Il nous a choisis. Alléluia. Il nous a choisis parce qu'il a une mission. Bien-aimé, tu as une mission. Le choix de Dieu pour ta vie est accompagné d'une mission. Tu n'es pas en Christ simplement pour faire beau, simplement pour ta propre vie, simplement pour avoir des voitures, simplement pour que Dieu te bénisse. Il y a une situation dans ta famille, dans ma famille, qui dure depuis des générations. Voilà, il a choisi cette famille, 40 ans, opprimée par les Philistins. Il dit, voici, au verset 3, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Bien-aimé, j'ai regardé, j'ai parcouru la Bible, je suis allé dans l'histoire de la naissance de Jésus. Je me suis posé la question, mais Dieu, tu ne savais pas que cette femme était stérile. Pourquoi l'ange est venu encore lui rappeler qu'elle est stérile? Alléluia. Amen. Quand je vois l'histoire de Marie, quand l'ange l'a visitée, dans le livre de Matthieu, on passe dessus. On dit juste qu'une vierge était fiancée à un certain Joseph et elle a conçu un enfant par la puissance du Saint-Esprit. Dans Marc, on n'annonce même pas la naissance de Jésus. Mais quand on va chez Luc, Luc nous donne des détails. Luc nous dit que l'ange est venu. L'ange a fait les salutations à Marie. Et l'ange lui a dit, tu deviendras enceinte. L'ange ne lui a même pas rappelé sa virginité. Il lui a simplement annoncé directement, tu deviendras enceinte. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur. Bien-aimé, cette femme, la femme de Manoach, certainement elle avait oublié son combat. Bien-aimé, tu es dans cette assemblée. Quand on dit, n'oublie pas ton combat, tu as l'impression qu'on t'agace. Mais on veut simplement te rappeler. Rappelle-toi. Ne le perds pas de vue. Avoir les amitiés, ce n'est pas mauvais. Mais avec qui tu t'associes? Certaines amitiés te font oublier ton combat. Voilà pourquoi cet ange lui a dit, voici. Voici en français veut dire l'état actuel de ta situation. N'oublie pas l'état de ta situation. Bien-aimés, j'aimerais que tous ensemble, nous puissions visualiser nos familles. Quels sont les problèmes qui affectent ta famille? Et que toi-même tu constates que tu es en train de vivre la même chose. Ou encore tes frères sont en train de vivre la même chose. Bien-aimés, je dis souvent, mon frère, mon deuxième frère, il est décédé. Il n'a pas laissé d'enfant. Donc il n'y a pas un enfant qui vivra un combat. Il n'y a pas. Il n'a pas laissé d'enfant. Mais moi, j'ai 2 enfants. Si je reste en oubliant mon combat, en oubliant ma famille, en oubliant la stérilité dans ma famille. Quelle est la stérilité dans ta famille? Dans ta famille, peut-être que les gens ne se marient pas. Même si tu t'es marié, n'oublie pas. Voilà pourquoi l'ange lui a rappelé, voici ton état. Il ne faut pas que tu l'oublies. Dans ta
Aucune personne n'a eu un diplôme. Dans ta famille, les gens ont eu des diplômes, mais pas de travail. Dans ta famille, la pauvreté bat son plein. Les divorces, n'en parlons pas. Les tantes divorcées, les oncles divorcés. Toi-même aussi, tu ne sais pas qu'est-ce qui te guette. Voilà pourquoi quand nous sommes ici, il ne faut pas oublier, ça ne sert pas de combattre ton prochain. Ça ne sert pas de combattre la personne qui est à côté de toi. Parce que toi-même, tu as ta stérilité. Même dans le service, ne combats pas ton frère. Bien-aimé, nous irons au ciel. Mais avec qui? Mais avec ses bien-aimés. C'est avec celui-là que tu acclames Jésus ensemble. Mais si toi tu le combats, l'humilité, m'emmène de venir vers mon frère. Alléluia. Ce matin, j'ai pensé appeler une bien-aimée. Elle va se reconnaître. Mais j'ai oublié. Je suis venu vers elle et j'ai dit, excuse-moi. Ça m'a enlevé quoi? Rien du tout. Quand il y a les conflits, les différends, la Bible dit, en tant qu'enfant de Dieu, va vers ton frère. Si ton frère ne te coûte pas, prends-en un témoin. 2 témoins. Allez-y le voir. Parce que toi, tu es dans un processus de réconciliation. Nous sommes une église. Il ne faut pas oublier la vision de cette église. Nous sommes une église, réconciliation et restauration. Ton frère peut te blesser. Jésus a dit, Pierre a demandé, combien de fois devrais-je pardonner mon frère? Alléluia. Combien de fois? Bien-aimé, tu combats, mais avec des problèmes sur la tête, avec des conflits. Ce qui fait, de fois on se demande qui nous sommes venus chercher au Seigneur. Bien-aimé, les païens, peut-être là quand il fait chaud, ils sont en train de se bronzer. Pourquoi ne pas aller se bronzer comme eux? Au lieu de perdre son temps à l'église avec des fardeaux dans le cœur, avec des conflits dans le cœur, avec des trucs dans le cœur. Alléluia. Pourquoi ne pas aller se mettre dans un transat avec un verre de jus bien frais et après je commence à voir ma vie autrement? Mais si je suis ici, si mon frère a quelque chose contre moi, je vais. Bien-aimé, on dit dans l'arche, vous savez quelle odeur il y avait dans l'arche de Noé? Les éléphants. Vous avez déjà vu les excréments des éléphants? Je parle même dans les petites choses. Vous avez déjà vu les excréments d'un lion? Noé devait supporter, la famille de Noé devait supporter toutes ces personnes. Quelquefois, je suis calme, je me dis, mais je voudrais connaître le secret de mon Père. Je ne sais pas comment il fait. Non, il a souvent dit, si tu n'as pas le cœur de faire l'œuvre de Dieu, va faire la peinture, va faire la soudure, va faire autre chose. Parce que l'arche est remplie des personnes avec un caractère, même moi là, têtu, n'écoute pas, mais il est obligé de nous supporter tous. N'oublie pas ton combat. L'ange lui a rappelé. Et l'ange lui a dit, tu deviendras enceinte. Tu portes en toi ta réponse. Mais Dieu te dit, il y a certaines choses que tu dois respecter. Il lui a dit, maintenant, prends garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Tu es dans un processus. Tu es sur le point de te donner ce que tu as demandé.
d'amener à manifestation ce que tu as demandé. Une femme, lorsqu'elle est enceinte, elle sait qu'elle a son bébé dans le ventre. Elle sait qu'au bout de 9 mois, cet enfant va sortir. Mais il faut que tu respectes certaines choses. Quand j'ai regardé, j'ai vu la stérilité d'une manière générale. Ils ont détaillé. Deux fois, c'est le problème des ovaires. Deux fois, c'est le problème des trompes. Deux fois, c'est l'organe reproducteur de l'homme. Mais il y a quelque chose qu'ils ont aussi épinglé. Les habitudes, les mauvaises habitudes font que des personnes n'arrivent pas à enfanter, à devenir fertiles. Mais moi, j'attends. Depuis des années, tu es enceinte, mais tu es en train de manger n'importe quoi. Tu te nourris des mauvaises choses. Voilà pourquoi on a dit à cette femme, abstiens-toi de vin. Dans la Bible, le vin a plusieurs figures. Quand on veut parler de la joie, on peut parler du vin. Quand on veut parler de la tristesse, on dira le vin. Quand on veut parler de la colère ou du jugement de Dieu, on va aussi employer le mot vin. Le vin peut signifier, comme dans Éphésiens 5, 18, une vie de débauche. Tu es là. Alors que Dieu dit, fuyez l'impudicité. Aujourd'hui, c'est la vie de couple. Tu as passé 21 jours, mais tu repars encore avec ce copain, avec cette personne qui ne t'a même pas épousé. Tu continues à te livrer et tu dis, Dieu ne m'a pas répondu. Tu es en train de boire ton vin. Mais Dieu dit, abstiens-toi, fuis l'impudicité. Fuis l'impudicité. Si tu n'es pas marié, ces choses-là ne sont pas faites pour toi. Le lit conjugal n'est pas fait pour toi. Fuis ces choses, parce que ces choses affectent la réponse, ton enfantement. Alléluia. Ça affecte ta vie. Ça t'empêche de voir la gloire de Dieu. Dieu répond aux prières. Dieu a répondu à notre maman. Elle a eu sa réponse. Alors qu'en est-il de toi et moi? Que faisons-nous? Bien-aimés, la Bible dit dans le livre de Proverbes, je vais lire au nom de Jésus. Proverbe 31. La Bible dit ceci, à partir du verset 4. Ce n'est point au roi le miel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, il oublie la loi et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. Au verset 6, on dit, donnez les liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Donc le vin n'était pas réservé au roi. Ce n'était pas destiné au roi. Alléluia. Bien-aimé, si tu connais que tu as de la valeur, que ta vie compte, tu ne peux pas te vautrer dans les choses comme l'impudicité. Tu ne peux pas te vautrer dans les choses comme la pornographie. Aujourd'hui, la pornographie est à portée de main dans notre téléphone. Même les chrétiens s'arrêtent. Ils regardent alors que c'est des choses qui souillent, alors que c'est des choses qui nous détruisent. Et même les chrétiens sont dans la masturbation. Ils se masturbent, ils se donnent des plaisirs. Alléluia. Mais Dieu dit, fuis ces choses. Ces choses sont faites pour les personnes qui se disent, moi ma vie, c'est fini. Pour les gens qui sont près de la mort, on donnait du vin aux personnes qui étaient prêtes à mourir
pour les aider de supporter l'angoisse de la mort. Et on donnait aussi du vin à ceux qui étaient dans une vie misérable. Vous allez voir des gens qui sont pauvres et ils aiment boire. Sans souci. Ils ne s'inquiètent même pas de sa vie. Ah non, on va boire. Parce que demain, je ne sais pas. Je préfère boire. Mais si toi, tu sais que ma vie a de l'importance, que ma vie compte, que j'ai du prix aux yeux de Dieu, tu ne peux pas t'adonner aux relations soi-disant de couple. Tu ne peux pas t'adonner à la pornographie. Tu ne peux pas t'adonner à la masturbation. Parce que le corps que tu as est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Tu ne peux pas. Si tu sais que Dieu t'a créé pour une mission sur la terre, tu ne peux pas gaspiller ta vie. Tu ne peux pas livrer ton corps à n'importe qui. Aujourd'hui, les chrétiens, j'ai ma maison. Je peux donc faire rentrer n'importe qui. Tu es libre. Il n'y a plus papa, il n'y a plus maman, il n'y a personne. Tu prends tes clés, tu ouvres. Ce monsieur vient, ou cette femme vient. Vous n'êtes même pas mariés. Et après tu viens, pasteur, j'ai rêvé la nuit. Il y avait quelque chose. Le pasteur te met en prière. Lui-même, il ne comprend pas. Et quand tu finis, tu repars encore dans ton vin. Tu repars encore dans tes femmes. Tu repars encore dans ta pornographie. Tu repars encore dans ta masturbation. Et tu dis, ah non, le pasteur là n'est pas fort. Moi, je vais aller chercher. Et tu vas tomber sur des magiciens, des marabouts qui vont te dépouiller, prendre tout ton argent. Acclame le Seigneur. L'ange a dit à la femme, ne prends pas des liqueurs fortes. Alléluia. J'en ai déjà parlé. Les liqueurs fortes peuvent représenter. Vous savez, quand les personnes qui savent, qui boivent, ils se disent, ah, ce vin-là, c'était fort. Ce whisky-là, ça chauffe le cœur. Si lui ne te dit pas, tu ne sauras pas que cette boisson, c'est une boisson forte. Mais celui qui a bu du vin, il est saoul, il commence à se dénuder, là tu le vois. Les péchés qui sont liés à notre corps, les gens voient. Mais les péchés qui sont comme des liqueurs fortes sont à l'intérieur. La jalousie est à l'intérieur. Tu es avec quelqu'un, mais tu es jaloux de cette personne. Parce que tu as vu Dieu le bénir. Parce que tu as vu Dieu lui donner quelque chose que toi aussi tu attends. Mais tu ne sais pas que le panier circule toujours. Amen. Il circule encore. Amen. Si Dieu a béni notre maman, amen, toi aussi, reste dans l'attente active. Amen. Reste en prière. Amen. Attends ton tour. Amen. Mais souvent, la jalousie. On ne veut pas voir l'autre briller. On ne veut pas voir l'autre se tenir debout en train de travailler pour Dieu. On est jaloux. L'autre chose, c'est aussi l'orgueil. Ah, moi je connais. Ah, moi je. Bien-aimé, Dieu, il aime les orgueilleux. Parce qu'il finit par les mettre sous la terre. Amen. Il finit par te mettre sous la terre. Amen. Parce que pour lui, c'est sous la terre que tu vas devenir humble. Alléluia. Ces choses, personne ne voit. Ces liqueurs fortes. Autre chose, ce sont les calomnies, les faux témoignages. Ah, ne va pas. Ce papa-là, non. Parce que tu as connu cet homme ou tu as connu cette femme avec un certain témoignage passé. Bien-aimé, je t'ai dit au début, fais attention aux personnes que Dieu est en train d'humilier. Amen. Que Dieu est en train de tailler. Amen. Parce que tu ne sais pas. Absalom croyait qu'il allait vaincre son père. Mais il ne savait pas que son père connaissait le secret de secrets. Il savait que celui qui s'humilie entre les mains de l'Éternel,
Celui qui sait s'abandonner, Dieu fait quoi? Dieu le relève. L'humiliation de David n'a pas duré des années, n'a pas duré des mois, juste quelques jours. Alléluia. Amen. David s'est humilié. Il a enlevé ses chaussures. Il a commencé à implorer la miséricorde de Dieu. Il a commencé à dire à Dieu, aie pitié de moi. Amen. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire dans la vie de cette personne. Tu as encore un ancien enregistrement, une vieille cassette la concernant. Tu ne sais pas. Bien-aimé, tu connais l'histoire de la femme samaritaine. Cette femme, dans son quartier, qui pouvait la regarder? Toi, une femme, tu t'es mariée plusieurs fois. Tu as eu plusieurs hommes. Les gens de ton quartier te regardent avec un regard pour te dire, mais toi, qu'est-ce que tu vaux? Mais elle n'avait pas oublié le puits de Jacob. C'était le seul endroit où elle partait. Bien-aimé, n'oublie pas la maison de Dieu. N'oublie pas le lieu où tu sais, où Dieu a établi son alliance. Le puits rappelait l'alliance, la visitation de Dieu dans la vie de Jacob. C'était un puits que Jacob avait laissé. Et c'est vers ce puits qu'il a rencontré Jésus. Amen. Les gens peuvent t'humilier aujourd'hui, mais toi, n'oublie pas que Dieu est celui qui relève la tête. Amen. Qui relève la tête. Amen. Qui relève la tête. Reste dans le processus de l'enfantement. Reste dans le processus. Dieu veut que tu observes ces choses. Ne sois pas dans la jalousie. Amen. Ne sois pas dans la calomnie. Ne sois pas dans l'orgueil. Amen. Accepte de t'abaisser. Amen. Accepte de l'humilité. Amen. Et Dieu, au temps convenable, il te relèvera. Amen. Il va te restaurer. Amen. Parce qu'il a vu, comme le grain, tu t'es laissé planter. Et au même endroit où les hommes t'ont humilié, Dieu verra et ils verront que Dieu t'a relevé. Amen. Acclame le Seigneur. L'ange lui a dit, la dernière recommandation, ne mange rien d'impur. Aujourd'hui, quand nous voyons les choses impures, nous pensons à l'idolâtrie. Ah, moi, je m'abaisse pas devant les idoles, les statues. L'idolâtrie peut être quelque chose qui prend la place de Dieu dans ton cœur, qui a de l'importance plus que Dieu. Ça peut être même ton mari, ta femme, ça peut être tes enfants. Pour eux, tu fournis beaucoup d'efforts. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, tu es mou. Ça veut dire que ces choses ont pris la place de Dieu dans ton cœur. Il y a beaucoup de nous ici. Quand on dit « sers Dieu », ils ne servent pas Dieu avec excellence. Moi, je loue le Seigneur pour toutes ces mamans qui balaient, pour toutes ces mamans qui nettoient. Parce que c'est avec une vision qu'ils ont de leur Dieu. Vous savez, là où on accueille la présence de Dieu, ça doit être propre. Amen. Amen. Là où on accueille la présence de Dieu, si tu connaissais qui est Dieu, même chez toi à la maison, lorsque tu pries, tu ne peux pas prier dans un endroit où c'est sale, rempli des habits, rempli des choses, parce que tu ne connais pas l'importance de ce Dieu-là. Oh, Dieu comprend. Bien-aimé, dans le livre d'Apocalypse, on nous décrit le royaume des cieux. On nous décrit là où Dieu habite. Pavé d'or,
avez de pierres précieuses. Pourquoi dans ma maison? Je vais prier dans un endroit. Je ne donne pas l'importance à Dieu. Dieu va comprendre. Non, Dieu ne comprend pas. Non, Dieu ne comprend pas. Dieu comprend lorsqu'on lui donne de l'importance. Lorsqu'on lui donne le temps. Lorsqu'on fait des choses pour lui avec excellence. Il y a des personnes qui balaient. Il sait que bon, je vais balayer, le pasteur il m'a vu. Que le pasteur te voie et qu'il ne te voie pas. Cherche d'abord Dieu. Que Dieu te voie. Que Dieu te voie. Alléluia. Place Dieu en première position. Tes affaires peuvent devenir si importantes que Dieu lui-même. N'oublie pas que tout appartient à Dieu. Amen. Avec le temps, moi j'ai compris que Dieu, lorsqu'il voit que tu ne lui accordes pas le temps, il va simplement souffler. Parce qu'il t'aime, il va te donner une bonne leçon de vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La leçon de la vie, tout le monde y passe. Tu vas écouter, tu vas apprendre et tu vas changer. Alléluia. Place Dieu en premier dans ta vie. Parce que Dieu t'a choisi pour délivrer ta famille. Dieu nous choisit, non pas pour une mission personnelle, mais pour des générations. Regarde ta famille. Amen. Que chacun imagine, que chacun visualise. Je commence à chuter dans mon message. Visualise les mots qui affectent ta famille. Amen. C'est peut-être la pauvreté. C'est peut-être les maladies héréditaires. Les fiancés qui n'aboutissent pas. Les fiançailles qui n'aboutissent pas. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit, Dieu nous a donné ce matin le remède. Le remède qu'il donne, c'est pour toi, mais c'est pour aussi les générations. Amen. C'est pour aussi tes frères et sœurs. Amen. Qui sont encore dans les mêmes problèmes que toi et moi, nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Acclame le Seigneur. Bien-aimés, nous allons nous mettre debout. Nous allons faire cette déclaration. L'ange a dit à la femme de Manoach, au verset 5, « Car tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Tu vas répéter après moi. Je suis celui. Je suis celui. Si tu es une femme, tu dis je suis celle. Si tu es un homme, tu dis je suis celui. Je suis celle. Je suis celle. Que Dieu a choisi. Que Dieu a choisi. Pour commencer. Pour commencer. À délivrer. À délivrer. Ma famille. Ma famille. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Je suis disposé. Je suis disposé. Pour ma délivrance. Pour ma délivrance. Et la délivrance de ma famille. Et la délivrance de ma famille. Je prends l'engagement. Je prends l'engagement. De suivre tes instructions. De suivre tes instructions. Des recommandations. Des recommandations. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi ce matin. Aide-moi ce matin. Car seul je n'y arriverai pas. Car seul je n'y arriverai pas. Donne-moi la force. Donne-moi la force.
vie. Dans ma vie. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Ce matin. Ce matin. Je te prie. Je te prie. Viens régner dans ma vie. Viens régner dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Bien-aimés, continuez à prier. Continuez à parler au Seigneur. Par rapport à ce message, continue à dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai écouté ta parole. La réponse est déjà là. Mais aide-moi à fuir ces choses qui empêchent ta main de matin, qui m'empêchent d'enfanter ma bénédiction. Oh Seigneur. Oh Seigneur, aide-moi. Aide-moi à fuir ces choses qui m'éloignent de toi. Aide-moi, Seigneur Jésus, à m'éloigner du péché, à m'éloigner de toutes ces choses qui m'empêchent d'enfoncer, qui m'empêchent d'avancer avec toi. Visite-moi ce matin. Je crie à toi, Jésus. Je crie à toi, Père. Sa main droite et il va la poser sur sa poitrine. S'il vous plaît, on va prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, ce message, oh mon Dieu, est venu pour nous réveiller. Oui, Seigneur, tu connais, tu as vu. Et souvent, tes enfants, après de longs jeûnes, ils se relâchent, ils oublient, ils abandonnent. Père éternel, maintenant tu nous as réveillés avec ce message. Père, nous portons effectivement une grossesse, Seigneur, de bénédiction. Chacun et chacune qui va, éternel Dieu des armées, après le temps convenu, Seigneur Dieu, donner au monde, Seigneur Dieu, la bénédiction que tout le monde verra. Mais Seigneur, entre-temps, le diable, il s'élève. Mais nous sommes dans la distraction. Aide-nous, oh mon Dieu, à ne jamais, Père, s'éloigner de toi. À ne jamais tomber dans la distraction, à ne jamais tomber dans l'oubli, à ne jamais oublier nos origines, à ne jamais oublier notre combat. Père éternel, renouvelle notre intelligence, afin que nous puissions, Seigneur, appliquer notre cœur à la sagesse, afin que nous puissions, oh mon Dieu, mon roi, continuer toujours dans la prière, toujours à demeurer devant ta face et à marcher dans ta crainte. Afin que tout ce que Dieu nous a promis, Père, nous le voyons s'accomplir. Père, je prie également pour ta servante que tu as utilisée ce matin. Oh mon Dieu, renouvelle son dépôt et qu'elle soit toujours une bénédiction pour cette église et pour l'église corps du Christ. Père, que tu lui donnes, Seigneur, une connaissance, Seigneur, une sagesse, afin que, Père, tout ce qu'elle a prêché se réalise également dans sa propre vie. Père, elle également porte une grossesse de bénédiction
mais que cette bénédiction devienne visible. Amen. Que nous puissions le palper. Amen. Et que le monde entier, Père éternel, te loue à cause de ce que tu fais dans sa vie. Amen. Yahweh, manifeste-toi à travers ce message au niveau de toute l'église. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. On acclame pour le roi des rois. Nous allons passer un moment des offrandes.